Bonjour à tous, soyez le bienvenu à cette prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée sur le regard et la protection de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Et aujourd'hui, nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 5, versets 1 au 11. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Simon lui répondit: Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais jeter les filets. Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nous voyons un autre miracle du Seigneur. Nous sommes dans cette semaine, dans la semaine de la révélation de l'identité de Jésus comme le Messie, comme le Sauveur d'Israël, comme le chef que le Seigneur a choisi pour conduire son peuple vers les pâturages éternels. Et lorsque nous voyons cet épisode appelé la pêche miraculeuse, puisque nous avons bien entendu dans l'Évangile que les apôtres, ces pêcheurs, ne prenaient pas de poisson et après avoir entendu la parole du Seigneur et la mettre en pratique, ils ont en fait réussi à rattraper plein de poissons jusqu'au point que les filets ne tenaient plus, ils commençaient à déchirer. Cet épisode révèle en même temps la puissance de Dieu sur toutes les choses, la sagesse du Seigneur sur toutes les choses, mais nous apprend quelque chose d'encore plus profond. Nous apprend que nous devons faire confiance à la parole de Dieu. Nous devons faire confiance aux motions de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Même si nous avons déjà passé en fait 2, 3, 4, 5 années à prier pour une personne, pour une situation difficile dans notre vie, pour quelque chose de compliqué qui est arrivé et que dans notre vie, on n'a pas encore vu la fin, le Seigneur, il est à côté de nous. Il est vraiment à côté de nous pour nous dire: Père César, jette le filet un peu plus loin. Chers frères et sœurs, il faut que nous ayons la patience pour contempler le miracle du Seigneur. Les disciples, ces pécheurs, ils ont passé toute la nuit à pécher. La patience, en fait, de 1, 2, 3, 4, 10, 20 fois qu'ils ont jeté le filet dans la mer et rien ne se passait, aucun poisson. Ils étaient découragés, c'est normal qu'on se décourage. Mais lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu, confiance, jette le filet ici. Et Pierre dit: vous savez, nous sommes fatigués, nous avons déjà jeté le filet partout ici dans la région. Mais c'est parce que tu dis, Seigneur, nous allons le faire. Chers frères et sœurs, là c'est le secret, la confiance dans la parole de Dieu. C'est parce que tu dis, Seigneur, je vais continuer mon chemin de foi. C'est parce que tu dis, Seigneur, je te fais confiance, que je vais continuer à prier pour cette personne, que je vais continuer à prier pour cette situation dans ma vie, que je vais continuer, Seigneur, à te faire confiance, parce que un jour, plus tôt ou plus tard, mes filets, mon filet
sera plein de poissons. Je vais contempler aussi ton miracle dans ma vie. Donc faisons confiance, le Seigneur, il est avec nous. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée. À demain pour encore une prière du matin et que Dieu vous accompagne.